les personnes toxiques comme l'on fuirait la peste. Je ne sais pas pour vous, mais cette affirmation m'a amené à me poser les questions suivantes. Devons-nous fuir réellement les personnes dites toxiques ou devons-nous plutôt les accompagner à accéder à la positivité? Autant d'interrogations qui parcourent mon esprit, autant de questions et d'interrogations qui bouillent dans ma tête à ce sujet, auquel j'ai souhaité apporter ma réflexion pour mon deuxième discours. Dans les lignes qui suivent, je m'attellerai dans un premier temps à définir ce qu'est une personne toxique. Ensuite, comment pouvons-nous aider ces personnes appelées toxiques? Comment pouvons-nous aider ces personnes ou les accompagner? Et pour finir, nous ferons ressortir l'importance ou le bien fondé à aider ces personnes à devenir positives. Pour ce que j'ai pu entendre, en général, est appelé personnes toxiques les personnes qui très souvent s'apitoient plus sur le côté négatif des choses ou des événements. Des personnes qui ont tendance à s'appesantir sur le mal ou le côté négatif de leur vie. Et certains le diront en langage nouchi ivoirien des graves affaires. Pour dire que lorsqu'il y a une situation non plaisante, ils vont faire monter le mercure en ne voyant que le volet négatif de la situation sans pouvoir relativiser. Comment pouvons-nous aider ces personnes à être positives et à sortir des griffes et de l'emprise des idées négatives? C'est simple comme bonjour. Mais bien avant, il faille changer notre regard et notre perception que nous portons sur ces personnes. Et arrêter de se dire que le fait de côtoyer ces personnes pourrait nous apporter des énergies négatives. Tout d'abord, il faudrait apprendre à les écouter avec empathie, sans les interrompre, surtout pas, sans les interrompre. Leur montrer que vous accordez un intérêt à ce qu'elles racontent. Ensuite, après avoir utilisé ce credo d'écoute attentif que j'ai compris à travers la méthode d'évaluation de Toastmasters, vous pourriez par la suite, par la même méthode, leur faire des suggestions plutôt que des reproches. Oui, évitez au maximum de leur tenir des propos du genre « tu exagères, tu n'aurais pas dû ». Mais ayez la bienveillance d'utiliser des propos comme « ça serait bien », « effectivement, tu as raison, mais est-ce que tu procédais comme ceci? Est-ce que tu procédais comme cela ?» Car la réalité, la manière de s'y prendre avec délicatesse pourrait emmener ces personnes à améliorer non seulement leur qualité d'écoute et de prendre en considération vos suggestions. Enfin, le fait parfois d'échanger avec elles sur les bienfaits de la positivité pourrait les aider tant qu'elles ne se sentent pas inversées. Vous pourriez par exemple procéder par un jeu de situation où chaque joueur qui participe a la possibilité de donner son avis sur des événements, sur des situations. Également, pourquoi pas, vous pourriez même les inviter à des sessions Toastmasters. Pour terminer, sachant que la bienveillance apporte de la lumière et que la gentillesse est le seul langage que sourd peut entendre et qu'aveugle peut voir. Tout comme le disait Charlie Munger, la meilleure chose qu'un être humain puisse faire pour un autre être humain, est de l'aider à en savoir davantage. Par conséquent, aider une personne que l'on estime toxique à s'améliorer, c'est apporter de la lumière au monde, d'autant plus que chaque individu est une histoire. Et le vécu d'une histoire peut certainement nous changer. Du coup, nous n'avons pas besoin de fuir ces personnes qu'on appelle souvent des personnes toxiques, mais plutôt les aider à acquérir de la positivité dans les actions que nous mènerons. Monsieur l'animateur.